Hello les amis, comment ça va? On est parti pour une nouvelle vidéo. Let's go! Ok, donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon top 5 de mes couples préférés dans les séries. Numéro 5, number 5, Asher et Michaela de la série Murder. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo où je débriefe Murder, allez-y parce qu'elle est très bien. Elle est très bien faite, je trouve, personnellement. Mais sinon, le couple Michaela-Asher, donc voilà, qui fait partie de mon top 5. Je les trouve juste waouh ensemble, tu vois, je les trouve juste magnifiques. À la base, on les voit, mais à aucun moment ensemble les deux, tu vois. À aucun moment on se dit ok, les deux vont sortir ensemble, les deux sont faits l'un pour l'autre. Mais à la fin de la saison 2 de Murder, à toute fin dans le dernier épisode où ils couchent ensemble et qui commencent à sortir réellement à la saison 3, tu t'attaches au couple. Moi je les trouve beaux tout simplement et leur relation va s'intensifier au fil de la saison 3 jusqu'à leur séparation en saison 4 parce que Michaela a trompé Asher. Mais j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Murder, donc je vais pas vous rabâcher le truc. Mais en tout cas, Michaela, Asher, voilà, juste trop beau, magnifique. Numéro 4, les amis, ça concerne la série Un, Dos, Tres. La série Un, Dos, Tres, série espagnole Un, Dos, Tres. Voilà. Meilleure série espagnole du monde. Hein. Parce que bien avant Casa de Papel et Elite, voilà, il y a eu Un, Dos, Tres, les gars. Tout le monde connaît, merci. Et là, tout le monde se dit, waouh, gars, c'est sûr, il va parler du couple Lola-Pedro, tu vois. Eh ben non, les gars, non. Moi, je vais vous parler du couple Roberto-Sylvia. Et oui, meilleur couple de la série, mais bien sûr, les amis. Roberto interprété par Miguel Ángel Muñoz et Sylvia interprétée par Monica Cruz. Alors, petite anecdote amusante, voilà, que je vous fais kiffer. Les deux, donc Miguel Ángel Muñoz et Monica Cruz, sont réellement sortis ensemble dans la vraie vie, entre 2002 et 2004. Ils se sont séparés, bon, voilà, ils se sont séparés, mais les deux sont réellement sortis ensemble. Donc et encore aujourd'hui, voilà, ils ont une très bonne relation. D'ailleurs, les gars, hein, Monica, Miguel, ressortez ensemble s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Merci. Mais pour revenir au couple Roberto-Sylvia dans la série, alors, première saison, Roberto très attiré par Sylvia. Sylvia, un peu plus vers Pedro. Donc il y a un petit jeu entre les trois où voilà, c'est pas trop vers qui elle va aller. Fin de la saison 1, elle sort avec Pedro. Elle trompe Pedro avec Roberto. Donc au final, la meuf était un peu du père, tu vois, un peu perdue. Saison 2, elle sort avec Roberto. Voilà, le couple est juste magnifique. Elle va tomber enceinte, ils vont se séparer. Larmes aux yeux, j'avais envie de pleurer, merci, au revoir. Pas très cool ça, tu vois. Encore dans la saison 2, voilà, ils vont chercher un petit peu, ils vont se tourner autour, tu vois. Saison 3, Roberto toujours fou amoureux de Sylvia. Sylvia va sortir avec un mec, Alvaro, son ex. Bon, voilà, je le déteste au plus haut point. Elle va finir en prison parce qu'à cause d'une histoire. Qui c'est qui va être là pour le secourir? Voilà, qui c'est qui va vouloir à tout prix aider Sylvia? Roberto. Ensuite, plus tard dans la saison, lui, il va être accusé de viol. Si vous avez jamais vu Un, Dos, Tres, c'est incroyable, hein, c'est un truc de fou. Qui c'est qui va être la première à le soutenir? Sylvia. Bon, les deux ne sortiront plus ensemble, mais ils ont toujours cette alchimie. Et jusqu'à la fin de la série, voilà, ils auront une forte relation et les deux seront liés à tout jamais. Numéro 3, les amis. Un des couples les plus emblématiques de la télé, des séries, hein, un couple mythique, j'ai envie de dire. Je vais bien sûr parler de Michael Scofield et Sarah Tancredi de Prison Break. Évidemment, le couple phare de Prison Break déjà, et puis le couple, on va pas se mentir, on l'a vu venir dès le premier épisode. Hein. Il y a dès le premier épisode, dès qu'il va dans l'infirmerie, tu dis ok, là il y a une alchimie, là il y a un truc entre les deux, là il y a eu un ice contact, là tu dis ok. Même si au début, pour moi, Michael, il veut juste se servir de Sarah. Mais il va vite avoir des sentiments pour elle. Hein. En même temps, elle est jolie. Hein. Et elle va vite être jalouse aussi de... Elle va vite avoir une jalousie envers la fausse femme de Michael qui lui rend visite, la stripteaseuse.
Donc là, on s'est dit, bon, bah, ok, le gars, in the pocket, la Sarah, merci, 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 au revoir, les deux vont finir ensemble. Et c'est ce qui se passe à partir vraiment de la saison 2 où ils vont vraiment se retrouver déjà, parce que Michael voudra se faire pardonner auprès de Sarah, parce que elle a eu l'impression qu'il s'est joué d'elle, tu vois. Et alors que non, en fait, il avait vraiment des sentiments pour elle, quoi. C'est beau, c'est beau. Et bon, bah, ouais, ils vont finir ensemble. Au moment où on pensait que Sarah était morte en saison 3, voilà. Meilleure scène de la saison 3 quand Lincoln annonce à son frère que Sarah est morte. Et que, en fait, bah, bon, on se rend compte en saison 4 qu'elle n'est pas morte. Mais la scène est juste incroyable, les amis. Et on se rend compte de toute la tristesse de Michael. Il nous le fait transparaître. Oui, j'ai chialé. Oui, j'ai chialé. Et alors, ça arrive de pleurer, ok? Mais voilà, les amis, Michael, Sarah, un des couples les plus mythiques des séries. On est bien d'accord. Numéro 2, pour moi, numéro 2, qui est le couple, là, vraiment le plus emblématique des séries télé, le plus mythique, dont on parle encore tout le temps aujourd'hui. Voilà. Pendant 10 ans, ils nous ont fait rêver. Pendant 10 ans, ils ont joué au chat et à la souris. Pendant 10 saisons, ils nous ont fait espérer. Ils vont se remettre ensemble, ils vont pas se remettre ensemble. Est-ce qu'ils étaient séparés? Est-ce qu'ils étaient en mode pause quand ça s'est passé? Vous voyez de quelle série je veux parler? Je veux parler de Friends et du couple Ross-Rachel. Voilà, le couple... le plus beau couple déjà des séries télé. Encore aujourd'hui, ça touche des générations entières. Et encore aujourd'hui, on parle de ce couple. Certaines filles s'appellent Rachel grâce à la série. Tu vois. Et ça, c'est un autre débat. Je ferai une vidéo sur Friends plus tard. Mais là, on parle vraiment du couple Ross-Rachel. Les deux auront un enfant en saison 8. Ils auront recouché ensemble un soir et elle est tombée enceinte. Ils ont failli se remettre ensemble à ce moment-là, mais au final, ça ne s'est pas fait. Je ne vais pas vous expliquer la série. Mais à la fin de la série, dans les derniers épisodes, Rachel a une proposition pour aller travailler sur Paris. Et là, Ross comprend que non, elle n'a pas envie qu'elle parte, quoi, tu vois. Mais il préfère pas lui dire parce qu'il sait que c'est son rêve d'aller travailler dans la mode et surtout à Paris, quoi. C'est une grosse opportunité, donc il dit rien. Dans un des épisodes, elle dit au revoir à chacun des Friends, sauf qu'elle ne dit pas au revoir à Ross. Là, Ross se sent blessé, tu vois. Se dit que la femme qu'il aime, la femme qu'il a aimée pendant tant d'années, ne lui dit même pas au revoir. Donc là, il prend son courage à deux mains, tu vois. Il dit, hop, bon, torse bombé, tu vois. Il va la voir, il dit, oh, t'es pas bien ou quoi, là? Pourquoi tu dis pas au revoir? Et là, elle, tu vois, elle lui dit un truc magnifique. Elle dit, parce que tu comprends pas, t'es la personne à qui j'ai le plus de mal à dire au revoir parce que après tout ce qu'on a vécu, ça me fait du mal de te dire au revoir. Donc là tu dis waouh, c'est beau ce qu'elle dit. Mais lui il n'entend pas de cette oreille, le Ross. Il dit ah ouais ok c'est dur, ouais bah vas-y, bah va à Paris et amuse-toi bien et ciao, tu vois. Elle se dit non non, il faut pas que ça se termine comme ça. Donc lui est rentré chez lui, elle décide de suivre, tu vois. Elle dit non non attends, je veux. Donc elle va chez lui, il décide d'avoir une discussion, tu dis ah non ça se passe pas comme ça. Ils couchent ensemble. Bon bah ok, cool. Bon là on se dit ils vont se remettre ensemble. Sauf qu'elle le lendemain, elle décide quand même d'aller à Paris, tu vois. Elle n'a pas abandonné cette idée, tu vois. Elle s'est dit ouais, c'était un bel au revoir, on a couché ensemble, bon bah salut mon gars, tu vois. Donc l'épisode, voilà, vers la fin et tout ça. Sauf que là tous les friends ils disaient à Ross, mais rattrape-la, va la chercher à l'aéroport s'il faut et tout ça. Il dit non, non, il dit mais si, ok j'y vais. Bon, tu vois, il est pas trop difficile à convaincre là, le gars. Je vous explique un peu la fin, tu vois, ça aide bien, ça aide bien. Donc il va à l'aéroport, sauf que là il se gourde à l'aéroport. Ah, mince, tu vois. Bon, il y a un rebondissement. Elle avait oublié son passeport, donc elle rate son premier avion. Ça arrive à qui ça? Bon, c'est pas grave. Donc lui, entre-temps, est arrivé au bon aéroport, elle a récupéré son passeport, donc elle va à l'aéroport. Et au moment d'embarquer, tu vois, bam, il reste plus qu'elle, et lui arrive. Et là, il lui dit, ouais non, je t'aime et tout ça, ne pars pas, ne pars pas. Elle dit, non, je suis désolé, je dois partir, je suis désolé. Donc elle décide de rentrer dans l'avion, lui il repart bredouille chez lui, tu vois. Mais entre-temps, elle l'appelle sur le répondeur du fixe, tu vois. Et elle laisse un message en disant, Ross, ça m'a fait tellement plaisir que tu sois venu et tout ça.
Et là, elle dit, mais en fait, non, je dois quitter cet avion, moi aussi je t'aime, moi aussi je t'aime. Il a dit, et là on entend, ouais, laissez-moi descendre, et là ça se coupe, tu vois. Et lui, il est comme un fou devant le répondeur, tu vois, il dit, laissez-la descendre, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Caméra se tourne, et là on voit Rachel, elle dit, j'ai pas pris cet avion. Et là, boum, happy end, applaudissements, ah, ah, bravo, bravo, tu vois. Et là, happy end, les deux finissent ensemble, voilà. Court résumé, mais résumé intense, Ross et Rachel, plus beau couple des séries télé. Et là, vous me demandez, mais pourquoi c'est pas ton top 1, man? Bah, je vais vous le dire. Top 1. Alors, mon top 1, roulement de tambour. Mon top 1, couple numéro 1, c'est évidemment, pas évidemment non, mais c'est Buffy et Angel. Buffy et Angel. Buffy, la tueuse de vampires. Ah, si vous avez jamais vu cette série, allez la voir. Et Angel, le vampire avec une âme. Voilà, alors que les deux... Normalement, ne peuvent pas être ensemble, tu vois, parce qu'elle doit tuer les vampires, tu vois. Et lui, bah, c'est un vampire. Mais sauf qu'il a une âme. Donc, il est à moitié humain. Enfin, à moitié. Il peut plus tuer personne, tu vois, parce qu'il a une âme. C'est clair ou pas? Donc là, pendant les 3 premières saisons, ils sont sortis ensemble. Hein. Dans la saison 2, il redeviendra méchant parce qu'il couche avec Buffy, donc il perd son âme. Ouais, c'est un peu bizarre, mais voilà. Elle le tue à la fin de la saison 2. Il revient en saison 3 par miracle, on sait toujours pas comment. En saison 3, voilà, ils ressortent ensemble. Sauf qu'à la fin de la saison 3, ils décident de quitter Sunnydale, de quitter Buffy, pour partir à Los Angeles. Parce qu'en vrai, Joss Whedon, le créateur de Buffy, lui donnera un spin-off. Donc un spin-off qui deviendra Angel. Le gars va avoir sa propre série, tu vois. La dernière scène m'a déchiré le cœur. À la fin de la saison 3, quand les deux... déjà quand les deux se quittent, c'est déchiré le cœur. Mais dans le dernier épisode, après un combat épique contre le bad guy de la saison, tu vois. Les deux, à la fin de la bataille, tu vois, ils sont là, à 50 mètres, tu vois, à 50 mètres l'un de l'autre, tu vois. Et juste ils se regardent, tu vois. Ils se regardent comme ça. Avec les larmes aux yeux, tu vois. Et une musique dans le fond. Pendant au moins 20-30 secondes, il se regarde. Et lui part, se tourne le dos et part. Avec de la fumée, tu vois. Et c'est d'une tristesse. Moi encore, quand je revois encore la série aujourd'hui, tu vois. Je trouve ça beau, je pleure, oui je pleure. Est-ce que je suis trop fleur bleue? Oui, mais on m'accuse de quoi? D'être trop fleur bleue? D'être trop sensible? Et bah d'accord, et bah tant pis pour... Ok, bah, je suis trop fleur bleue, ouais, ok. Et ça me fait pleurer, ça me fait pleurer. Et petite anecdote amusante, petit fait amusant, voilà, je vous donne des petites anecdotes à grignoter, tu vois, je vous fais kiffer, tu vois. Au moment de tourner cette scène, cette fameuse scène, les acteurs, donc David Boreanaz et Sarah Michelle Gellar, la scène était tellement intense, tellement remplie d'émotions que Sarah Michelle Gellar a vraiment pleuré et a été réconfortée par David Boreanaz. N'est-il pas mignon? C'est-il pas mignon tout ça? Autre petit fait amusant, parce que voilà, j'en ai plein dans ma besace. Encore aujourd'hui, donc après plus de 20 ans, la série a plus de 20 ans, il y a des rumeurs qui disent que les deux, au moment du tournage des 3 premières saisons, étaient réellement en couple. Il y avait un sacré jeu de séduction. Ça n'est que des rumeurs, moi je préfère me dire que c'est vrai, tu vois, parce que ça me fait du bien à mon moral, tu vois. Est-ce que je vis ma vie par procuration? Peut-être, voilà. Est-ce que voir des couples à la télé, ça me fait du bien? Peut-être, ouais. Je vis ma vie par procuration, ok, si vous voulez. Ça... Ouais, d'accord, pas de problème. Mais voilà, les deux étaient juste magnifiques. Et puis lui, après, voilà, aura son spin-off, Angel. Et puis il aura d'autres histoires, et elle aura d'autres histoires aussi. Mais les deux c'est le plus beau couple de la série, voilà. Et Joss Whedon, le créateur donc, de Buffy, dira que l'histoire d'amour entre Buffy et Angel, c'est la plus belle histoire d'amour qu'il ait écrite. Si c'est le créateur qui le dit, les gars, on peut rien dire de plus. Voilà les amis, c'était mon top 5 de mes couples préférés dans les séries. J'espère que ça vous aura plu. Pour la prochaine vidéo les amis, je vais faire un autre top 5. Et puis voilà, je vous en dis pas plus. Voilà, je vous laisse un peu dans le mystère, un peu dans le flou, tu vois. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Enfin, c'est la phrase de nul quoi. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo.
Bisous bisous.